Avant de commencer, je vous propose de rejoindre via le téléphone notre analyste géopolitique valdoisien Gérard Vespierre pour sa chronique Décryptons le monde. Bonjour Gérard, merci d'être au rendez-vous. Bonjour Jacqueline, je salue celles et ceux qui nous écoutent et bien sûr tous vos invités. Eh bien, merci Gérard. IDFM est toujours très fier de pouvoir compter sur vos interventions, tout comme France Info, CNews et Europe 1, où je sais que vous êtes très demandés en ce moment. Et compte tenu de l'actualité, alors comment ne pas parler du Proche-Orient et d'un pays proche de notre cœur, le Liban ? Votre rubrique s'intitule aujourd'hui « Assistons-nous à la fin du cauchemar libanais ?» un titre qui bien sûr aiguise notre curiosité. Et avant de développer, peut-être pouvez-vous nous rappeler pourquoi et comment le Liban se trouve-t-il depuis si longtemps dans cette situation de guerre ? Excellente suggestion, Jacqueline. Le Liban est entré dans la tourmente à la fin des années 60. La première rupture intérieure a débuté avec l'arrivée massive de réfugiés palestiniens sur son territoire suite à la guerre des 6 jours en 1967 entre Israël et les pays arabes. Les camps de réfugiés seront placés sous l'autorité de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui est chassée de Jordanie. L'État libanais perdait ainsi une autorité sur une partie de son territoire. Il s'en est suivi à partir de 1975 une guerre civile entre milices chrétiennes libanaises et forces palestiniennes pro-arabes progressistes. La Syrie craignant un succès palestinien et une très probable réaction israélienne a envahi le Liban en 1976. Deuxième rupture intérieure. Elle ne retirera ses troupes qu'en 2005. Mais entre-temps, l'Iran a commencé dès 1982 la création du Hezbollah, mouvement militarisé de chiites libanais, financé, armé, structuré par Téhéran et qui fait allégeance au guide suprême iranien. Troisième rupture intérieure, amplifiée par les interventions israéliennes répondant aux attaques du territoire israélien par le Hezbollah. Terrible parcours de presque 60 années de lutte intérieure pour un pays qui fut surnommé la Suisse du Moyen-Orient. Oui, après un tel chaos pendant ces 60 ans, qu'est-ce qui nous permettrait d'envisager la possible fin de ce cauchemar ? Eh bien, Jacqueline, voyez-vous, un lent processus en plusieurs étapes s'est ébauché sans que l'on anticipe. À partir du 7 octobre 2023, puis il y a eu une accélération fin 2024 et une autre étape en ce début d'année. Nous avons donc eu en face de nous un processus séquencé centré sur le repli militaire et politique de la milice Hezbollah. Oui, vous faites référence au 7 octobre 2023, mais cette date est celle de la sanglante attaque du Hamas contre Israël. J'avoue que je comprends pas bien votre raisonnement, Gérard, et nos auditeurs probablement aussi devant cette explication qui ne fait pas référence au Liban. Je ne suis pas surpris par votre réaction très très logique. Mais vous vous souvenez très certainement, Jacqueline, de la célèbre formule du général de Gaulle faisant référence à l'Orient compliqué. Mais je vais très rapidement éclaircir cette situation. L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, lancée à l'initiative de Téhéran, avait pour objectif par la guerre de bloquer la progression des accords de paix dits d'Abraham au Moyen-Orient. La République d'Iran a donc donné aussi l'ordre au Hezbollah, milice libanaise, d'attaquer Israël. Le gouvernement israélien a alors décidé de mettre en œuvre une stratégie globale de réplique en 2 volets. D'abord, contre les milices Hamas et Hezbollah, première étape, puis directement contre la République islamique d'Iran. Vous vous souvenez de la première attaque dite des beepers et des walkie-talkies contre les cadres du Hezbollah au Liban en septembre 2024. Oui, et absolument. De l'élimination du secrétaire général du mouvement, Nasrallah, en poste depuis 30 ans.
Intervinrent ensuite les bombardements contre les installations militaires et les caches d'armes du Hezbollah. Un accord de cessez-le-feu fut acté en 2024. La destruction systématique du Hezbollah avait commencé. Le Liban a pu élire son président dont le Hezbollah bloquait le scrutin et les premières opérations de son désarmement ont pu commencer. Le premier acte de la renaissance du Liban venait d'avoir lieu. Donc, ce qui veut naturellement dire qu'un deuxième va suivre. Exactement. L'Iran, bombardé par Israël et les États-Unis, a demandé au Hezbollah de reprendre ses frappes sur Israël cette année. L'armée israélienne a donc repris ses frappes contre la milice libanaise chiite, continuant à réduire ses capacités. Les États-Unis ont alors obtenu d'Israël un cessez-le-feu et des discussions directes entre Beyrouth et Tel Aviv qui n'avaient jamais eu lieu depuis 40 ans. L'objectif est d'aboutir enfin à un désarmement total du Hezbollah. De plus, les 6 semaines de frappe sur l'Iran diminuent fortement l'aide que les Iraniens peuvent apporter à leurs alliés. La situation continue de s'éclaircir pour le Liban, d'autant que son voisin syrien, ancien allié de Téhéran, s'est engagé dans des négociations avec Israël. Oui, là on voit mieux, on commence à comprendre votre raisonnable optimisme. Et auriez-vous d'autres nouvelles aussi positives ? Puisque vous le demandez, eh bien, je vais vous dire que la France a toujours apporté au Liban un soutien total, diplomatique et aussi militaire, en envoyant des soldats donc dans la force de la FINUL et aussi son aide économique. Le dernier sommet européen réuni à Chypre, à la frontière de la zone de conflit, a permis à tous les dirigeants européens d'accueillir les présidents des pays voisins, Égypte, Syrie et Liban. Une première. La France a œuvré pour cet événement symbolique et politique du retour d'un nouveau Liban sur la scène internationale en parallèle des implications américaines. Donc vous confirmez que le cauchemar libanais devrait toucher à sa fin ? Oui, il y a tout lieu d'être raisonnablement optimiste, car le Hezbollah, né par la volonté de Téhéran et ses aides financières et militaires, voit une république islamique de plus en plus en difficulté économique et politique interne. La population est soumise à la pire crise sociale qu'elle ait connue. La logique de cette situation devrait aboutir à la chute du régime par une ultime révolte interne que la forte présence militaire américano-israélienne devrait faciliter et accompagner. Si la République islamique s'écroule, le Hezbollah se verra privé de ses ressources iraniennes vitales. Son désarmement et sa chute militaire et politique ne seront plus alors qu'une question de temps. La lumière libanaise est au bout du tunnel. Merci Gérard, on peut dire que votre analyse est plutôt vivifiante. Vous nous faites prendre conscience d'une véritable volonté politique et militaire de réduction du Hezbollah au Liban et de la possibilité qu'il soit coupé de ses ressources iraniennes. La clé de la liberté retrouvée du Liban est donc effectivement à ce prix. Merci infiniment de toujours nous apporter cette note positive dans vos chroniques, Gérard. C'est ainsi qu'elle se termine. Décryptons le monde. Et je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez retrouver tous les écrits et interventions médias de Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit. À bientôt Gérard pour une nouvelle chronique. Merci Jacqueline et très bonne émission. Merci, à bientôt.